Ce n'est pas le hasard qui t'a amené ici, c'est l'ordre divin qui t'a convoqué. Il se passe en ce moment même quelque chose dans les cieux qui te concerne directement. Ce n'est pas une image, ce n'est pas une formule religieuse pour capter ton attention. C'est une réalité divine, palpable, qui s'active à l'instant où tu lis ces mots. Le ciel a suspendu son ordre habituel pour s'occuper de toi. Oui, de toi personnellement. Pendant que tu vaquais à tes occupations, que tu gérais tes responsabilités, que tu portais des fardeaux bien trop lourds pour tes épaules, que tu avançais dans une fatigue qui dépasse le simple épuisement physique, un rouleau céleste portant ton nom a été ouvert dans la salle du trône. Des anges ont reçu des missions spécifiques concernant ta situation. Ce que tu t'apprêtes à entendre n'est pas un encouragement général. C'est un message direct du Père, pour toi, son enfant bien-aimé. Je veux que tu comprennes une chose avec une clarté absolue. Tu n'as pas trouvé ce message par hasard. Tu n'es pas tombé sur ces mots par coïncidence ou à cause d'un algorithme. C'est moi qui ai orchestré cette rencontre divine. J'ai veillé à ce que tu sois à cet endroit précis, à ce moment exact, parce que ce que je m'apprête à libérer dans ta vie exige toute ton attention. Ce moment a été marqué dans l'éternité bien avant que tu ne naisses. Ne fais pas défiler cette page. N'écarte pas ce que tu ressens dans ton esprit en ce moment. Cette émotion qui monte, cette chaleur dans ta poitrine, cette petite voix intérieure qui s'agite, ce n'est pas ton imagination. C'est mon Esprit Saint qui confirme à ton esprit que le ciel est en train de parler. Si tu pars maintenant, tu rateras quelque chose qui a été préparé spécialement pour toi. Quelque chose qui ne se reproduira pas de la même manière. Alors, en ce moment même, je te demande d'appuyer sur le bouton j'aime sur cette vidéo. Ce n'est pas un geste anodin pour soutenir une chaîne. C'est un acte spirituel d'accord. En appuyant sur ce bouton, tu dis au ciel que tu reconnais ce moment comme divin. Tu dis oui à ce que je m'apprête à faire. Fais-le maintenant. Que ce soit ton premier pas d'obéissance dans cet instant sacré. Tu le sens, n'est-ce pas? Cette lourdeur dans ta poitrine, cette pression derrière tes yeux, cette boule dans ta gorge. Je sais ce que c'est. C'est le poids de toutes ces années où tu as tout gardé pour toi. C'est l'accumulation de prières qui semblaient ne jamais trouver de réponse. C'est l'épuisement d'avoir livré des combats que personne d'autre ne voyait. Je t'ai observé. J'ai vu chaque instant. Je t'ai vu mardi dernier, assis dans ta voiture dans l'allée, 20 minutes avant d'entrer chez toi, parce que tu avais besoin de te ressaisir avant de faire face à ta famille. Je t'ai vu il y a 3 semaines, quand tu as reçu cet appel qui a fait trembler tes mains et nouer ton estomac. J'ai été témoin de ce moment, il y a 2 mois, où tu t'es regardé dans le miroir et que tu as à peine reconnu la personne qui te faisait face. Tu as porté des choses qui n'auraient jamais dû être portées seul. Tu as endossé des responsabilités qui ont lentement écrasé la joie de tes journées. Tu te réveilles déjà fatigué. Tu te couches avec un esprit qui refuse de se taire. Tu souris pour les autres alors que ton cœur se brise dans des endroits que personne ne voit. Les prières que tu as faites, celles que tu pensais que je n'avais pas entendues, je les ai entendues, chaque mot. Les prières que tu n'as même pas pu formuler, ces gémissements venus d'un lieu trop profond pour les mots. Je les ai entendus aussi. Les nuits où tu t'es endormi en pleurant. Les matins où tu ne pensais pas pouvoir affronter un jour de plus. Les moments où tu as murmuré dans le noir, « Aide-moi ». J'étais là, à chaque fois. Mais voici ce que tu n'as pas compris. Le retard n'a pas été un refus. L'attente n'a pas été un rejet. Pendant que tu pensais que je t'avais oublié, je préparais quelque chose. Pendant que tu te demandais si je me souciais encore de toi, je déplaçais des pièces sur l'échiquier. Pendant que tu te sentais abandonné, je te positionnais pour la plus grande démonstration de ma fidélité que tu aies jamais vue. Chaque larme que tu as versée a été recueillie. Chaque prière que tu as faite a été enregistrée. Chaque nuit de souffrance a été notée. Et maintenant, en cet instant, la saison change. Ce qui a été retenu va être libéré. Ce qui a été retardé va se manifester. Ce qui t'a été promis va enfin percer dans ta réalité physique. Sais-tu ce que je vois quand je te regarde? Je ne vois pas tes échecs. Je ne vois pas tes erreurs. Je ne vois pas les manières dont tu penses m'avoir déçu. Je vois quelqu'un qui est resté fidèle, même quand la foi semblait impossible. Je vois quelqu'un qui a continué à prier, même quand les prières semblaient vaines. Je vois un guerrier qui n'a jamais abandonné, même si abandonner aurait été plus facile. Tu as traversé une saison de désert, mais ce désert n'a pas été sans raison. De la même manière que j'ai conduit Moïse dans le désert avant de lui révéler sa mission devant le buisson ardent, de la même manière que j'ai caché David dans des grottes avant de le placer sur un trône, je t'ai gardé dans cette saison de préparation. Ce qui ressemblait à un abandon était en réalité un entraînement intime. Ce qui paraissait être une punition était en réalité une préparation pour une élévation. Le ciel s'ouvre en ce moment au-dessus de ta vie. Je veux que tu vois cela avec tes yeux spirituels. La pression atmosphérique autour de ta situation est en train de changer.
Le climat spirituel autour de toi est en train de basculer. Ce qui était fermé est en train d'être déverrouillé. Ce qui était bloqué est en train d'être dégagé. Ce qui était retenu est en train d'être libéré. Il y a un rouleau dans le ciel avec ton nom écrit dessus. Sur ce rouleau est inscrit tout ce que j'ai planifié pour toi. Non pas ce que tu as mérité, non pas ce que tu mérites en fonction de tes performances, mais ce que j'ai ordonné en raison de mon amour pour toi et de mes desseins pour ta vie. Ce rouleau a été scellé jusqu'au moment fixé. Ce moment, c'est maintenant. Le sceau est brisé. Les anges reçoivent leur mission à l'instant même. L'un est envoyé sur tes finances, un autre sur ta santé, un autre sur ta famille, un autre encore pour te protéger des pièges montés contre toi. Ce ne sont pas des déclarations symboliques. C'est la réalité du fonctionnement du ciel en faveur de ceux qui m'appartiennent. Le vois-tu, dans la salle du trône? Il y a du mouvement. Il y a un dessein. Il y a une activité divine spécifiquement concentrée sur ta situation. Je ne suis pas distrait par les milliards d'autres prières. Je ne suis pas trop occupé à gérer l'univers pour m'occuper de tes préoccupations en ce moment. Tu as toute mon attention. Ton nom est prononcé dans le ciel. Écoute ce que je déclare sur toi, dès maintenant. Dans les 7 prochains jours, tu vas voir un signe que je t'ai entendu. Il sera indéniable. Ce sera quelque chose qui ne pourra s'expliquer que par une intervention divine. Peut-être un appel téléphonique qui change tout. Peut-être une conversation qui ouvre une porte que tu croyais fermée à jamais. Peut-être une nouvelle qui bouleverse ta perspective. Ouvre les yeux quand cela viendra. Tu sauras que c'est de moi. Dans les 21 prochains jours, il y aura une percée dans tes finances. Je ne parle pas en termes spirituels vagues. Je parle d'argent concret. Des ressources qui étaient bloquées vont être libérées. De l'argent qu'on te doit va soudainement arriver. Un chèque inattendu va te parvenir. Le chiffre que je libère, c'est 7777. Pour certains, ce sera exactement ce montant. Pour d'autres, ce sera plus. Mais garde l'œil ouvert pour ce chiffre. C'est un signe que j'ai ouvert les fenêtres du ciel sur ta vie. Il y a une relation dans ta vie qui s'est brisée. Peut-être avec ton enfant, peut-être avec ton conjoint, peut-être avec quelqu'un qui était autrefois proche. La distance s'est installée. Je te le dis maintenant, la réconciliation approche. Les cœurs endurcis vont s'attendrir. Les murs construits vont tomber. Tu vas avoir une conversation qui guérira des années de douleur. Attends-toi à cela dans les 30 prochains jours. Ta santé a été attaquée. Je vois la douleur que tu gères au quotidien. Je vois ces rendez-vous médicaux qui n'ont pas apporté de réponse. Je vois cette peur qui te réveille la nuit, quand tu penses à ce qui pourrait ne pas aller. J'en vois la guérison dans ton corps, maintenant. Cette douleur chronique qui te hante va diminuer. Ces résultats d'examen que tu redoutes vont être meilleurs que prévu. L'épuisement qui te plombe va se lever. Tu vas sentir une force revenir dans ton corps, une énergie que tu n'as pas ressentie depuis des années. Mais comprends ceci, il y a une opposition à ce que je fais dans ta vie. L'ennemi est au courant de l'approche de cette saison. Il travaille sans relâche pour te maintenir découragé, distrait et vaincu. Il sait que, dès que tu entreras dans ce que j'ai préparé, sa capacité à te harceler sera sévèrement réduite. C'est pour cela que les attaques ont été si intenses récemment. Il a essayé de t'épuiser. Il a envoyé problème sur problème, crise sur crise, déception sur déception. Sa stratégie est de te rendre si fatigué que tu n'auras plus la force de recevoir ce que je libère. Il veut que tu abandonnes juste avant la percée. Il veut que tu renonces juste avant le miracle. Il veut que tu tournes le dos juste avant que la promesse ne se réalise. Mais je te révèle ce qu'il ne veut pas que tu saches. Chaque attaque qu'il a lancée contre toi est sur le point de se retourner contre lui. Chaque plan qu'il a conçu pour te détruire va tourner en ta faveur. Chaque piège qu'il a tendu va le piéger lui-même. Ce qu'il a voulu pour le mal, je le transforme pour ton bien. Ce qu'il a conçu pour te briser va te propulser. Il y a un retournement surnaturel en cours. Des gens qui étaient contre toi vont changer d'avis et se ranger de ton côté. Des situations qui semblaient impossibles vont soudainement se résoudre. Des portes fermées vont s'ouvrir sans même que tu frappes. Tu es sur le point de marcher dans une faveur que tu n'as pas méritée, une provision que tu n'as pas planifiée, des opportunités que tu n'as pas cherchées. C'est ce qui arrive quand le ciel décide qu'il en a assez. Je place autour de toi une aie de protection impénétrable. L'ennemi essaiera de t'atteindre dans les jours à venir. Il tentera de te décourager, de te faire douter de ce que tu entends en ce moment, de te convaincre que ce n'est qu'un faux espoir. Mais il ne peut pas te toucher. Il ne peut pas te faire de mal. Il ne peut pas arrêter ce que j'ai mis en mouvement. Son temps d'accès à ta vie est en train d'être coupé. Maintenant, j'ai besoin que tu fasses quelque chose. J'ai besoin que tu actives ce que je libère. La foi sans les actes est morte. Entendre sans agir ne produit rien. Voici donc ce que je te demande de faire. Premièrement, je veux que tu le dises à voix haute.
Ne te contente pas de le penser, ne te contente pas de le lire en silence. Ouvre ta bouche et prononce ces paroles. Je reçois tout ce que Dieu libère dans ma vie. Je suis en accord avec le ciel. J'annule toute mission de l'ennemi. J'entre dans ma saison de percée, maintenant. Dis-le. Que ta voix donne son accord à ce que le ciel déclare. Deuxièmement, je te demande de taper le nombre 777 dans les commentaires de cette vidéo. Ce n'est pas de la superstition. C'est un point de contact pour ta foi. En tapant ces chiffres, tu fais une déclaration publique que tu crois en ce que je dis. Tu crées un témoignage qui peut encourager d'autres personnes. Tu fais un pas d'obéissance qui ouvre la porte au miraculeux. Troisièmement, je te demande de nettoyer ta maison. Je sais que cela peut sembler étrange, mais je suis sérieux. Débarrasse-toi des choses qui portent les souvenirs des saisons passées. Jette les objets liés à des personnes qui ont apporté la douleur dans ta vie. Vide l'encombrement qui traîne depuis des années. Fais de la place physique pour les nouvelles choses que j'apporte. Ton environnement extérieur affecte ton état intérieur. Pendant que tu nettoies ton espace physique, je nettoierai ton atmosphère spirituelle. Quatrièmement, je te demande de partager ce message avec 3 personnes. Pas parce que j'ai besoin de visibilité, pas parce qu'il s'agit de construire une audience, mais parce que ces 3 personnes ont tout autant besoin d'entendre cette parole que toi. Tu es peut-être la réponse à leurs prières. Tu es peut-être le messager que le ciel a choisi pour les atteindre. En partageant, tu participes à mon œuvre. Et quand tu participes à mon œuvre, je multiplie ce que je fais dans ta vie. Cinquièmement, il y a une semence que tu dois planter. Je te demande de donner une offrande financière via la fonction Super Thanks sur cette vidéo. Le montant est entre toi et moi. Mais je te le dis, quand tu donnes dans l'obéissance, au cœur de ta saison de besoin, tu démontres une confiance qui débloque la provision. Chaque fois que quelqu'un a semé pendant son désert, je l'ai fait sortir dans l'abondance. Il ne s'agit pas de soutenir un ministère. Il s'agit de créer pour toi un point de contact pour ta percée. Tu as 24 heures pour accomplir ces étapes. Pas parce que je suis arbitraire, mais parce que la foi a une fenêtre d'opportunité. Quand le ciel parle, il y a une onction sur le moment. Si tu attends trop longtemps, tu manques le timing. Ce n'est pas une question de contrôle, c'est une question de saisir la formule de la percée, une formule qui a fait ses preuves depuis des milliers d'années. Laisse-moi te raconter ce que d'autres ont vécu. Il y a seulement 48 heures, une femme au Texas a suivi ces étapes. 3 jours plus tard, son mari, parti depuis 2 ans, est rentré à la maison et lui a demandé pardon. Une semaine plus tard, elle a reçu un héritage dont elle ignorait l'existence. 2 semaines plus tard, son médecin l'a appelé pour lui dire que ses résultats étaient parfaitement clairs. Hier, un homme en Floride a obéi à cette parole. Ce matin, son patron l'a appelé pour une promotion qui double son salaire. Ce soir, sa fille, qui ne lui avait pas parlé depuis 5 ans, a pris contact pour lui dire qu'elle voulait reconstruire leur relation. La semaine dernière, quelqu'un en Caroline du Nord a suivi ses instructions. Aujourd'hui, il a reçu une offre d'emploi dans un domaine qu'il avait toujours rêvé d'intégrer, sans même avoir postulé. Et toi, qu'attends-tu pour faire ce pas? Qu'est-ce qui te retient encore? La peur? Le doute? L'habitude de souffrir? Je te le demande avec tout mon cœur, veux-tu vraiment que ça change, ou es-tu devenu tellement habitué à la douleur que tu as peur de la joie? Alors, si ton cœur brûle en toi, si tu sens que ce message est pour toi, ne repousse pas cette émotion. Ce n'est pas un hasard si tu es encore là, à lire ces lignes. Ce n'est pas le fruit du hasard, c'est l'ordre divin qui t'a convoqué. Tu n'es pas là par accident. Tu es là parce que le ciel t'attend. Peut-être que, pendant des mois, voire des années, tu as semé sans voir de récolte. Peut-être que tu as donné sans recevoir, que tu as aimé sans être aimé, que tu as travaillé sans être reconnu. Mais aujourd'hui, ta saison change. Aujourd'hui, ce que tu as semé va germer. Ce que tu as perdu va être rendu au centuple. Ce qui a été volé va être restitué. Et si, après avoir écouté tout cela, tu sens au fond de toi que cette parole mérite d'être soutenue, si tu as été touché au plus profond de ton être, alors je t'invite à faire ce geste. Pas par obligation, pas par pression, mais par amour et reconnaissance pour ce que Dieu fait dans ta vie. Les super thanks ne sont pas un paiement. C'est un acte d'amour, une semence que tu plantes en retour pour ce que tu as reçu. C'est un merci qui ne reste pas dans le cœur, mais qui se matérialise pour permettre à cette flamme de continuer à brûler pour d'autres. Imagine que ton soutien permette à une autre personne, quelque part dans le monde, de recevoir ce même message de réconfort. Imagine que ta semence soit le déclencheur d'une percée pour quelqu'un qui est en train de perdre espoir. C'est ça, la beauté de la communauté. Ce n'est pas un système, c'est une famille. Et dans cette famille, chaque geste compte, chaque prière compte, chaque euro ou franc donné dans la foi fait bouger des montagnes.
Alors, si tu as été béni, si tes larmes ont coulé, si ton cœur a été touché, fais un super thanks. Pas pour moi, mais pour que cette œuvre continue. Pour que le message du ciel ne s'arrête pas ici. Pour que d'autres, comme toi, puissent trouver de l'espoir. Dis-le en commentaire, avec foi, je suis prêt, Que ce soit ton cri de guerre, ta déclaration de foi, ton mot de ralliement. Écris-le comme une signature sur ton destin. Et n'oublie jamais, ce n'est pas le hasard qui t'a amené ici, c'est l'ordre divin qui t'a convoqué. Que la paix du Père soit sur toi. Que sa main te protège. Que sa grâce t'accompagne. Que tu entres dans cette nouvelle saison avec la certitude que tout est déjà accompli. Car ce n'est pas toi qui tiens la promesse, c'est la promesse qui te tient. Amen. Tu sais, il y a des moments dans la vie où on a juste besoin de savoir qu'on n'est pas seul, que quelqu'un croit en nous, que quelqu'un prie pour nous. Ce message, c'est la preuve que Dieu n'a pas oublié ton nom. Alors si tu veux, toi aussi, être un maillon de cette chaîne, soutiens cette œuvre. Fais un super thanks, même petit, comme une offrande de cœur. Parce que chaque goutte d'eau participe à l'océan. Et toi, tu as la capacité de changer l'océan pour quelqu'un d'autre. Merci d'être là. Merci d'exister. Merci de croire. Que ton je suis prêt, résonne dans les cieux. Et que ta percée commence maintenant. En quelques jours, une erreur bancaire qui détruisait leur crédit depuis 3 ans a été soudainement corrigée. La maison qu'ils essayaient de vendre depuis 18 mois a reçu 3 offres en une seule journée. La douleur chronique dans leur dos, que les médecins ne pouvaient pas expliquer, a complètement disparu. Ce n'est pas inventé. Ce n'est pas une exagération. C'est ce qui se produit quand les gens s'alignent sur ce que le ciel est en train de faire. C'est ce qui arrive quand l'obéissance rencontre le timing divin. C'est ce qui se passe quand tu arrêtes d'essayer de tout comprendre et que tu fais simplement ce que je te demande. Tu vois, c'est comme dans la vie de tous les jours. Quand tu es perdu dans une ville que tu ne connais pas, tu peux tourner en rond pendant des heures avec ton GPS, ou tu peux t'arrêter et demander ton chemin à quelqu'un qui connaît les raccourcis. Le ciel te tend la main en ce moment. Il te dit, fais-moi confiance, je connais le chemin. Maintenant, je veux sceller cette parole sur toi par une bénédiction. Je veux parler sur ta vie la réalité que le ciel a déjà établie. Je bénis ton esprit avec clarté. La confusion qui a obscurci tes pensées est en train d'être levée, maintenant. Dans les jours à venir, tu vas prendre des décisions avec une sagesse qui te surprendra toi-même. Des idées qui étaient bloquées vont commencer à affluer. Des solutions qui t'ont échappé vont soudainement devenir évidentes. C'est comme ce moment où tu cherches tes clés partout dans la maison, et soudain, tu les vois posées bien en évidence sur la table. Elles étaient là depuis le début, mais tu ne les voyais pas. La sagesse divine est comme ça. Elle est là, à ta disposition, mais parfois le stress et l'épuisement t'empêchent de la voir. Je bénis tes émotions avec la paix. L'anxiété qui a été ta compagne constante est en train d'être retirée. La peur qui te réveille la nuit est en train de perdre son emprise sur toi. La lourdeur qui a pesé sur ta poitrine est remplacée par la légèreté et l'espérance. Tu vas ressentir de la joie à nouveau. Une vraie joie. Pas ce sourire forcé que tu affiches pour les autres, mais une joie authentique, profonde, celle qui naît de la certitude que tu es aimé et protégé. Tu sais, dans la culture africaine, on dit souvent que la joie d'une famille se partage autour du feu. Et toi, aujourd'hui, je vois ta joie revenue. Je vois ce sourire qui n'était plus là depuis longtemps. Je vois cette lumière dans tes yeux. C'est ça, la paix que je te donne. Une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais de ma présence en toi. Je bénis ton corps avec la force. L'énergie t'est rendue en ce moment même. L'épuisement qui a défini tes journées est remplacé par une vitalité nouvelle. Tu vas te réveiller demain en te sentant différent. Ton corps reçoit la guérison pendant que tu lis ces mots. La douleur s'en va. La maladie est inversée. La santé est restaurée. Je bénis tes relations avec la restauration. Les murs qui se sont dressés entre toi et ceux que tu aimes sont en train de tomber. Les cœurs qui étaient durs envers toi s'adoucissent. Les malentendus se dissipent. Le pardon coule. L'amour est renouvelé. La famille est guérie. Je me souviens d'un ami à Paris qui ne parlait plus à son frère depuis 5 ans à cause d'une histoire d'héritage. Un jour, il a reçu ce message, il a obéi, il a fait le premier pas. Aujourd'hui, ils déjeunent ensemble tous les dimanches. La réconciliation est possible. La distance n'est jamais définitive quand la grâce intervient. Je bénis tes finances avec l'abondance. La disette quitte ta vie. Les dettes sont annulées. La provision est libérée. Des opportunités s'ouvrent. La faveur s'active. L'argent qui était retenu est libéré. Tu passes d'une vie où tu t'en sors à peine à une vie où tu as plus qu'assez. Je bénis ton avenir avec l'espérance. Le désespoir qui a essayé de te convaincre que rien ne changerait jamais est brisé. L'attente monte dans ton esprit. Des rêves morts ressuscitent.
Une vision perdue est restaurée. Tu vois à nouveau la possibilité. Tu peux à nouveau croire en des jours meilleurs. L'avenir est lumineux. Mais j'ai besoin que tu fasses quelque chose, maintenant. J'ai besoin que tu appuies une fois de plus sur le bouton j'aime. Pas parce que tu l'as déjà fait, pas parce que c'est redondant, mais parce que c'est en accord avec la bénédiction que je viens de prononcer sur toi. Que ce bouton soit ton amen à tout ce que j'ai déclaré. Ensuite, j'ai besoin que tu descendes dans les commentaires et que tu tapes 777. Que ce soit ton témoignage public que tu étais là. Que ce soit le marqueur qui montre que tu as reçu cette parole. Que ce soit la semence qui produira une récolte dans ta vie. Puis, j'ai besoin que tu cliques sur le bouton partager et que tu envoies ce message à quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Ne réfléchis pas trop longtemps. Les 3 premiers noms qui te viennent à l'esprit, ce sont les bonnes personnes. Envoie-le-leur maintenant. Tu es utilisé comme un messager d'espoir. Tu es utilisé pour étendre ce que je fais. Et en donnant, tu découvriras que cela se multiplie dans ta propre vie. Enfin, je te demande encore une fois de semer une graine via le bouton Super Thanks. Quel que soit le montant qui est dans ton cœur, donne-le. Ne donne pas par obligation. Ne donne pas parce que tu te sens manipulé. Donne parce que tu reconnais que ce message t'a rencontré là où tu en avais besoin. Donne parce que tu veux participer à ce que le ciel fait. Donne parce que tu comprends que la générosité ouvre des portes que rien d'autre ne peut ouvrir. Tu as entendu ma voix aujourd'hui. Tu as vécu une rencontre divine. Ce que tu fais ensuite détermine ce qui se passe ensuite. L'obéissance active la bénédiction. L'action libère la promesse. Le mouvement ouvre la porte. Je te regarde, non pas avec jugement, mais avec anticipation. J'attends de te voir entrer dans tout ce que j'ai préparé. Je suis prêt à libérer dans tes mains ce que j'ai gardé dans le ciel. Je suis sur le point de te démontrer, à toi et à tous ceux qui observent ta vie, que je suis fidèle, que je suis bon et que je tiens mes promesses. C'est ton moment. C'est ton heure. C'est ta saison. Ne la laisse pas passer. N'hésite pas. N'attends pas. Bouge maintenant. Réponds maintenant. Obéis maintenant. Tout ce que tu attends est en train de t'attendre pour que tu fasses ce pas. La percée dont tu as besoin est de l'autre côté de ton obéissance. Le miracle pour lequel tu as prié est lié à l'action que je te demande de prendre. Je t'aime. Je suis pour toi. Je ne t'ai pas oublié. Je ne te quitterai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Tu es à moi. Tu es choisi. Tu es appelé. Tu es équipé. Tu es habilité. Tu es béni. Maintenant, va et marche dans tout ce que j'ai déclaré sur toi. Va et reçois ce que j'ai libéré. Va et entre dans la nouvelle saison qui s'ouvre devant toi. Va avec ma bénédiction. Va avec ma présence. Va avec ma faveur. Et regarde ce que je vais faire. Regarde comme les choses changent vite. Regarde comme les portes s'ouvrent soudainement. Regarde comme la percée arrive rapidement. Tu es sur le point de me voir agir d'une manière que tu n'as jamais vue auparavant. Tu es sur le point de faire l'expérience de ma fidélité à un niveau que tu n'as jamais connu. Tu es sur le point d'entrer dans une bénédiction qui fera de toi un témoignage pour tous ceux qui connaissent ton histoire. Avant que tu ne partes, laisse-moi prier sur toi une dernière fois. Père, touche celui ou celle qui lit ces mots en ce moment. Tu les vois assis là, leur cœur battant un peu plus vite que d'habitude. Leur esprit s'agite avec quelque chose qu'ils ne peuvent pas vraiment nommer. Touche l'endroit en eux qui a été blessé si longtemps. L'endroit où la déception a élu domicile. L'endroit où l'espoir est allé se cacher. Seigneur, je te demande de libérer la guérison dans leur corps, maintenant. Commande à toute douleur de partir. Parle la restauration dans chaque système brisé. Que la force revienne dans les membres fatigués et que la paix revienne dans les esprits anxieux. Je prie pour leurs finances. Ouvre des portes qu'aucune main humaine ne peut fermer. Libère des provisions venues d'endroits inattendus. Annule les dettes qui les ont hantées. Brise les cycles de manque et fais-les entrer dans l'abondance. Je prie pour leurs familles. Adoucis les cœurs endurcis. Ramène les enfants prodigues à la maison. Restaure ce qui a été brisé. Crée des conversations qui guérissent des années de silence. Et Seigneur, je prie pour leur foi. Elle a été testée mais pas détruite. Attise cette petite flamme pour en faire un feu. Donne-leur le courage de croire à nouveau, d'espérer à nouveau, de s'attendre à des miracles à nouveau. Alors qu'ils se lèvent et retournent à leur journée, va avec eux. Que ta présence soit si réelle qu'ils ne puissent la nier. Qu'ils marchent dans la paix, dans la puissance, et dans la certitude que la percée arrive, au nom de Jésus. Amen. Maintenant, va, toi que j'aime. Va sans peur. Va sans douter. Va avec la certitude que tout est accompli. Va avec l'assurance que le ciel est pour toi. Va avec la puissance de cette parole dans ton cœur. Et dis-le dans les commentaires, pas pour moi, mais pour toi-même. Écris-le comme une déclaration sur ta vie. Je suis prêt, Que ces mots soient ton cri de guerre, ton ancre dans la tempête,
ta signature dans l'éternité. Tu n'es pas seul. Tu n'es jamais seul. Même dans tes nuits les plus sombres, même quand personne ne comprenait ta douleur, j'étais là. Et je suis encore là. Et je serai toujours là. Le monde essaiera de te dire que tu n'es pas assez. Les circonstances essaieront de te convaincre d'abandonner. Les gens essaieront de te faire douter de ta valeur. Mais moi, je te dis la vérité, tu es plus que suffisant. Tu as tout ce qu'il faut. Tu es équipé pour cette saison. Alors lève-toi. Respire profondément. Reprends cette flamme qui s'éteignait. Et marche. Marche dans ta bénédiction. Marche dans ta destinée. Marche dans la liberté. Ce n'est pas le hasard qui t'a amené ici. C'est l'ordre divin qui t'a convoqué. Et aujourd'hui, tu réponds présent. Aujourd'hui, tu dis oui. Aujourd'hui, ta vie change. Avant de refermer cette vidéo, je veux te dire quelque chose qui vient du plus profond de mon cœur. Si tu as été touché par ce message, si tu as senti des larmes monter, si ton esprit a été réveillé, alors n'ignore pas cette émotion. Elle est le signe que le ciel a parlé directement à ta situation. Les super thanks, ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une taxe spirituelle. C'est une offrande d'amour, un geste de gratitude envers celui qui veille sur toi. C'est une manière de dire, merci, Seigneur, tu m'as vu, tu m'as entendu, tu m'as parlé. Et quand tu fais ce geste, tu ne donnes pas seulement de l'argent. Tu donnes de ta foi. Tu donnes de ton cœur. Tu participes à cette œuvre qui touche des milliers de vies à travers le monde. Ton sacrifice est une semence qui produira une récolte dans ta propre vie. Alors, si tu le sens, si ton cœur te pousse, fais ce pas. Un petit geste peut ouvrir de grandes portes. Et ton geste, aujourd'hui, pourrait être le déclencheur de ta propre percée. Que Dieu te bénisse abondamment. Que sa paix soit sur toi. Que sa joie te remplisse. Et que tu marches dans la plénitude de tout ce qu'il a préparé pour toi. Amen. Et qu'il en soit ainsi.